Au début, je te méprisais. Je pensais que tu rendais juste les gens niais et inconséquents. Je croyais que seulement quelques personnes pouvaient te côtoyer, celles nées du bon côté de la barrière. Je ne m'estimais pas faire partie des personnes chanceuses. Je me protégeais de toi par la colère, jusqu'à ce que le désespoir me guette et me plonge dans l'obscurité. Tu n'es pas venu à ce moment-là. Non, dans ces moments-là, tu ne viens jamais. Tu te caches. Mais en remontant le chemin, en recollant certains morceaux du puzzle, des bouts de toi sont apparus progressivement. Tes yeux, ton nez, ton magnifique sourire. J'essayais de reconstituer avec toutes ces parties volées ta personne tout entière. Je fantasmais de plus en plus, jusqu'à ce que tu apparaisses le mois dernier à côté de moi. Je ne t'ai pas entendu sonner. Tu étais là, espiègle et lumineux. Tu étais encore plus élégant que ce que j'avais imaginé. Je ne me suis même pas effrayé, comme si je savais que tu viendrais, tôt ou tard, me trouver. Et je crois que c'est ce que j'ai compris en te voyant, qu'il fallait provoquer ta venue, que c'était un travail de longue haleine. J'étais si heureux que tu sois enfin dans ma vie. J'avais pas envie de cul avec toi. J'avais envie de te mordiller gentiment. J'avais envie de dormir aussi avec toi, me blottir en cuillère près de toi et ne plus jamais te quitter. J'étais apaisé. Mais il a suffi d'un message pour te faire fuir et tout remettre en question. Mais pour une fois, quand tu es parti, je ne suis pas allé me morfondre dans un coin. J'ai juste compris à ce moment-là que l'équilibre parfait n'existe pas, que tu n'étais pas acquis et que c'était justement ta grande force. Et ce qui fait que tant de gens ont envie de toi. Tu illumines nos vies quand tu es là. Et ce qui fait que je ne ressens pas le manque de toi aujourd'hui, c'est que je sais que tu reviendras.